Hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je m'appelle Valérie, je suis une tricoteuse de la région parisienne et je viens de temps en temps sur cette chaîne vous parler de ma passion pour le tricot, un petit peu de crochet de temps en temps, je crois que je vous en ai déjà parlé et j'aimerais bien un jour, à force de le dire peut-être que ça va arriver, vous parler de la broderie, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 avril. J'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques. Je ne travaille pas ce matin, donc ce qui explique ma présence un petit peu, ça va être rapide. Et puis aussi, j'ai décidé de changer un petit peu le format. Enfin, le format, c'est un bien grand mot, je ne suis pas une cinéaste non plus. Mais je vais peut-être faire des petites vidéos que j'essaierai d'assembler à la fin parce que ça devient compliqué pour moi. De faire des podcasts de 30-40 minutes d'affilée. J'ai pas beaucoup de temps. Le matin souvent, enfin tous les matins, je pars de chez moi, il est à peu près 7h, 7h10 et je rentre, il est 19h passé. Donc voilà, bref. Donc je vous retrouve donc ce matin pour vous présenter deux objets terminés, dont un que je n'ai pas. Ça commence bien. Ça commence aussi par ce que je porte. Donc je porte aujourd'hui mon pull Paris-Brest de Loli Lafay que j'ai fait dans des laines de chez Léna Mouret. Ça c'est le coloris T'es belle au naturel. Et celui-ci c'est le coloris Baiser de groseille je crois. C'est un pull que j'ai tricoté il y a à peu près 2 ans maintenant. Et voilà, j'en suis contente. Alors il a des manches un peu courtes. Mais j'avais plus de laine. Bref, pas grave. Au mois d'avril, bon aujourd'hui je crois qu'ils annoncent un temps à peu près correct, donc ça ne me gêne pas trop. Et il est caractérisé par ce joli empiècement dans le dos avec ce joli motif. Donc voilà pour ce que je porte. Donc je vous disais, j'ai deux objets terminés à vous montrer. Donc le premier, c'était une commande de ma sœur d'amour qui m'avait demandé de lui faire des jambières. Et elle m'avait... Le deuxième critère qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle voulait des jambières et elle voulait du noir. J'avais jamais vraiment tricoté du noir. Je comprends que les gens ils disent j'aime pas tricoter du noir, c'est pas très confortable pour les yeux. Donc je ne les ai plus. Je les lui ai donnés, elle les a déjà portées, elle est contente. J'essaierai de vous mettre une photo par ici du résultat. Il me reste, je peux vous montrer la laine. J'avais acheté deux pelotes comme ceci de Péruvian Filcolana, qualité péruvienne, le coloris noir, c'est le coloris 102. Et sur les deux pelotes, il me reste ceci. C'est-à-dire que là, j'ai combien? J'ai 27 grammes. Voilà, ça c'est mon premier objet terminé. Et le deuxième, je vous l'avais montré dans mon précédent épisode, il s'agit d'un châle que j'ai tricoté dans un combo de chez The Woolyskin. Donc ça c'est la Single Lady, c'est le coloris William Shakespeare, c'est un joli grenat. Je sais pas, vous voyez la... Ouais, j'ai l'impression que vous voyez la bonne couleur, mais je ne sais pas. Et que j'ai associé avec une autre de chez The Woolyskin, c'est le coloris Bouquet. Et il me reste que ce petit. Et donc, ah bah il y a un fil que j'ai oublié de rentrer. Le voici, tout fini. Il est grand. Voilà. Donc j'ai adoré le tricoter. Il est hyper fluide. Tout, malgré qu'il soit en fingering, il est très, très moelleux, très chaud. Donc c'est un châle que l'on commence par ici avec un garter tab. Et voilà, donc c'est des alternances de points mousse. Ensuite, il y a des rayures, encore de points mousse. Et la partie la plus rigolote, la mosaïque. Voilà, c'est le châle Study Hall Châle de Sarah Shira
qui est gratuit sur Ravelry et qui est en anglais, je crois, mais totalement réalisable, même niveau débutant. Si moi je l'ai fait, beaucoup de monde peut le faire. Donc voilà, j'en suis super contente. Il me plaît beaucoup. Je l'ai déjà porté, malgré que je viens de voir qu'il y a un fil qui n'était pas rentré. Voilà. Alors je sais jamais comment les mettre, moi, les châles. En fait, je les mets pas. Hein. Je les mets pour me couvrir le cou et puis je les mets pas de façon forcément très esthétique. Voilà. En plus, ça va, ça fait pas trop. Ouais, si, ça fait quand même un peu trop chamarré avec le pull. Mais bon, ça, moi, je m'en fiche. C'est surtout pour me protéger. Moi, je suis hyper sensible au niveau du cou. Donc voilà mon joli châle. J'aimais pas trop faire les châles parce que ce qui me rebutait un peu, c'était le nombre de mailles. Mais je me suis bien amusée à le faire. Alors, je crois qu'il y a une petite cacahuète à un endroit. C'est ici, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait du jersey au lieu de faire du point mousse. Juste sur une petite ligne là. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que il n'y a que moi qui le vois. Et voilà, oui, j'ai pas le petit fil que j'ai oublié de rentrer. Moi, j'ai fait courir la laine le long de mon châle. Voilà. Il est beau. Enfin, bon, moi, je trouve qu'il est beau. Hein. Voilà, et bien écoutez, c'est le dernier objet terminé que j'ai à vous montrer. Moi, je vais aller finir de préparer la mise en place du repas pour ce soir. Je vais tout mettre dans mon cuit-vapeur. Ce soir, j'aurai plus qu'à appuyer sur le bouton. Je vous dis à tout de suite et je vous embrasse. Bisous. Hello, on se retrouve donc pour la suite de cet épisode. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 avril. Je ne travaille pas, je suis en congé. Donc, je viens papoter avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 2 en cours. J'en ai d'autres, mais là, j'ai décidé de vous en montrer que 2. Il faudra patienter pour la suite. J'espère que vous allez toujours bien depuis tout à l'heure. Pour vous, c'était tout à l'heure. Pour moi, c'était il y a quelques jours. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est le pull Fluffy de Le Style Knitting que j'ai tricoté il y a déjà un petit moment dans ces laines. C'est le coloris jet. C'est doux. Donc, il est caractérisé par ce petit point d'alvéole. Donc, on le tricote en rond. Et je ne sais pas si j'ai réussi à vous le montrer. Ouais, il y a un côté... il est plus long derrière que devant, mais en fait il y a aussi le motif qui fait un peu remonter le pull. Voilà pour ce que je porte, et donc je vais vous montrer 2 de mes encours. Le premier, je vous l'avais déjà montré, c'est un pull que je tricote dans un combo de Tilia de chez Filcolana et Arweta. Un mohair et un... Je sais pas ce que c'est ça d'ailleurs. 80% laine vierge, 1% nylon. C'est la laine à chaussettes en fait. Ça c'est le coloris gris, c'est le coloris 956. Voilà. Et donc c'est un pull qui se tricote à plat. Oui madame. Clin d'œil avec Emma de Tricolibri. J'ai regardé son épisode et elle dit oui madame. Et ben oui madame, ça se tricote à plat. Donc j'ai quand même bien avancé. Donc le voilà. Avec le dos. Je sais pas si vous allez voir le point. C'est très doux, moelleux. Donc j'ai déjà assemblé une manche. Donc j'avais plus assez de laine, donc j'ai décidé de faire comment ça s'appelle ça, les côtes des poignets dans le coloris du dos. Bon, ça choque pas. J'ai déjà assemblé un côté pour voir ce que ça donnait. Alors je suis plutôt contente de ma couture.
Par contre, il faut que je reprenne celle de sous les bras parce que j'ai continué avec le même fil et en fait, je trouve que là, ben, on voit. Ça fait pas... Alors, ça ressort beaucoup plus à la caméra que ce que ce n'est dans la vraie vie. Mais, parce que dans la vraie vie, ça fait vraiment... ça fait pas foncer comme ça, hein, je vous rassure. Mais il faut que je vais défaire jusque là et je vais reprendre avec du gris clair. Il m'en reste suffisamment, je pense, pour faire la couture. Et donc, là, j'en suis à la manche. Donc voilà qu'on tricote à plat, n'est-ce pas? Que j'ai déjà... On récupère les mailles, là. Et alors, là, il faut que je prenne mon autre coloris pour faire les poignets. Et par contre, les poignets, on les tricote en rond. Voilà. Et du coup, après, il me restera à assembler tout ça. Donc, c'est le Color Block Sweater de Suvi Knits. J'adore cette designer. Bon, je pense que ça va aller. Peut-être. Donc, à suivre, je pense qu'il ne devrait pas tarder à passer en objet terminé. Donc, ça, c'est le premier en cours que je voulais vous montrer. Et le deuxième, il s'agit d'une veste que je tricote dans de la drops de chez Népal. C'est le coloris 501. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Ouais, là, c'est bon. C'est un gris mix. Je crois qu'elle appelle ça comme ça. Voilà. Et donc, c'est aussi un pull qui se tricote à plat, dites donc. Donc, je vous avais montré la dernière fois, je crois. Donc, j'ai fait le dos. Voilà, avec toujours ce fameux point d'alvéole qui donne une moellitude absolue. Donc ça, c'est le dos. Et j'ai fini, je ne vais pas vous réussir à vous le montrer parce que je crois que ça fait 1,70 m, quelque chose comme ça. Voilà, une longue bande. Je crois qu'après ça se met comme ça en fait. Voilà, ça va venir comme ça. Et la bande que je vous ai montrée, elle vient dans le dos. Moi, ça va pas faire trop moche. Hein. C'était très long à tricoter. Il me reste la partie la plus compliquée, enfin, pour moi à faire, c'est d'assembler tout ça. Ça va pas être une mince affaire, mais bon, voilà. Je pense qu'il sera terminé pour la fête des mères parce que j'aimerais bien l'offrir à ma maman. J'espère que ça lui ira. C'est une taille unique. Moi, je tricote serré. Bon, c'est une laine qui est un peu... c'est moelleux, hein, donc je pense que je devrais réussir à jouer là-dessus. Alors, le patron, donc c'est la veste Chaussée de Sandrine Maurice. J'essaierai de vous mettre une petite photo par là si j'y arrive. Alors, le patron, il est très succinct. Hein, les infos sont très succinctes. À un moment donné, elle nous renvoie sur une vidéo pour terminer, comment dirais-je, rabattre les mailles pour que ça soit identique à l'autre côté. La vidéo n'est plus disponible, donc je me suis débrouillée un peu comme je pouvais en rabattant normalement en fait. Je pense que on voit pas trop d'écart entre le montage à l'anglaise et mon rabattage normal. Mais bon, bref, ça reste une veste d'intérieur. Donc voilà, à faire, à suivre. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je vais aller chez le coiffeur. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et puis voilà, à tout à l'heure, bisous.
begin to get the hang of it. Nothing's gonna stand in my way. And now the future looks brighter today. Somehow everything's perfectly clear. And I'm starting to wonder why I never saw this before. I'm done with crying for nothing when I can do anything. I'll be just fine without you, and I'll do whatever I want to. Ready or not, I'm gonna make it. You'll see, and you'll be the one missing me now. I'm gonna make it. You'll see now. Everything's perfectly clear, and I'm starting to wonder why I never saw this before. I'm done with crying for nothing when I can do anything. I'll be just fine without you, and I'll do whatever I want to. Ready or not, I'm gonna make it. You'll see, and you'll be the one missing me, missing me. You'll be the one. You'll be the one. I'm done with crying for nothing when I can do anything. I'll be just fine. Hello, je suis de retour. J'espère que ça vous plaît, ce que vous êtes en train de regarder. Alors là, je reviens aujourd'hui. Nous sommes samedi. Samedi 15, 14, 15. Bon, samedi. Et je voulais vous montrer deux en cours encore que j'ai. Alors, le premier, il s'agit de la blouse. Comment s'appelle-t-elle cette blouse? J'ai rien préparé, désolée. Voilà. J'essaierai de vous mettre une petite photo ici. Le temps est absolument exécrable aujourd'hui. J'ai mis une petite loupiote là. Je pense qu'on voit un peu dans les lunettes, mais bon, je sais pas. On va faire des essais. Donc, la blouse Volia, qui est un de mes encours. Alors, comment je peux vous montrer ça? Voilà. Vous verrez pas grand chose, j'en suis au début. Alors, c'est un tricot donc qui se tricote en rond et on le tricote avec 3 brins de fil. Donc moi j'ai choisi un brin de ça c'est de la Drops, la Keep Silk, c'est le coloris je sais plus, j'essaierai de vous le mettre si je m'en souviens, mais c'est un ocre, voilà, et deux brins de lace ensemble. C'est du 100% lin. C'est compliqué de vous montrer tout ça. Voilà. C'est très très fin. Alors c'est un fil que j'ai trouvé sur une boutique de teinturière en Italie. Est-ce que j'ai le petit carton? Oui. C'est sur le site de Coloris Naturali. Donc ça c'est la base Flora, c'est 100% lin. Et le coloris, la Bella, j'ai pas fait italien en langue. La Bella Estabé, désolée. Donc voilà. Et donc, alors les copines du tricot se sont moquées de moi en me disant que
Désolée si vous entendez des bruits, je pense que j'ai ma voisine du dessus qui s'est lâchée. Elle est en train de taper partout. Que je tricote de la ficelle à rôti. Oui, c'est un peu ça. Mais ce qui me fait continuer, c'est qu'en fait, j'ai bloqué mon échantillon et il s'est vachement assoupli. C'est devenu très... alors, c'est pas hyper doux, hein. Je suis d'accord avec vous, mais bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc c'est un tricot qu'on commence par... alors ça se tricote en aiguille numéro 3 pour le corps. Et le début, c'est des aiguilles 2,5. Voilà, avec un petit col en picot. Ensuite, il y a toute une série d'augmentations. Là, je viens juste de rejoindre en rond. Et j'ai perdu des aiguilles, des mailles. Bref, c'est pas grave. Là, pour le coup, ce fil-là, c'est bien parce que vous pouvez perdre vos mailles, vous les retrouvez facilement. Donc voilà, ça c'est le premier en cours. Et ah, mais je vous ai pas dit ce que je portais. C'est le pull Stripes de Andrea Mori que j'ai tricoté grâce au calendrier de l'Avent de Yarneline qui contenait le patron et les laines. Donc voilà. J'aime beaucoup. Alors je sais pas pourquoi là ça fait des... C'est la surie à cet endroit-là. Elle garde bien le pli. Je perds mon pantalon. Voilà. Il commence par là. Vous avez plusieurs options pour le col. Moi j'ai choisi un col double. Et puis ensuite, il y a des augmentations yoke classiques. On récupère les manches. Voilà. Il est tout doux. Je l'aime beaucoup. Donc, le deuxième en cours que j'ai, je m'étais offert l'écrin de laine de Pâques de chez Léna Moret. Donc, il contenait, c'était de la déca, 2 écheveaux comme ceci. C'est sa qualité Cassiopée. Donc, on avait le choix entre 2 coloris, les chauds et les froids. Moi, j'ai pris les chauds. Donc il y a 2 écheveaux comme ça et un bouquet de nids. Celui-ci, j'en suis complètement... Oh, il est trop beau celui-là. Donc de mémoire, c'est... Celui-là, elle m'a dit que ça s'appelait Girl Power. Ça, c'est... je ne sais plus. Ça, c'est Mademoiselle Pivoine. Du rouge sur les joues, je crois. Les pieds dans le sable. Bref, voilà. Et donc, avec cet écrin de Pâques, il y avait un châle. Donc, que nous tricotons en calmistère sur Slack. Et donc, voilà le premier indice. Donc, c'est un châle pour l'instant, tout ce qu'il y a de plus simple. On commence par là avec un garde-table. Et là, j'attends le deuxième indice où elle nous dit qu'il va falloir changer de couleur. Et du coup, j'ai choisi de passer à celle-ci. Voilà. Voilà mes 2 ouvrages en cours. Bon, et bien, écoutez, je vais vous laisser là. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bon, alors, on se retrouve une nouvelle fois. Aujourd'hui, on est vendredi. Il est quelque chose comme 19h, je crois. Je viens de rentrer. La luminosité est encore pas mal. Il a fait beau sur la fin de l'après-midi. Donc, je me suis dit, allez, on va aller filmer ce que j'avais prévu de faire demain. Mais bon, je le fais aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ce que vous avez regardé jusqu'à présent vous a plu, ou du moins ne vous a pas trop horripilé. Et puis on continue. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques achats que j'ai faits. Je ne porte pas de pull tricoté main. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc pour nous, c'est Friday Wear. Donc voilà, j'ai un sweat tout simple et un jean. Alors, les achats.
premier achat que j'ai fait, je me suis acheté une nouvelle paire d'aiguilles circulaires d'une marque que je ne connaissais pas et j'avais envie de tester. C'est les Cimit, voilà, que j'ai pris en 3,25 et que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Alors, c'est du bois, je crois, ouais, quelque chose comme ça. Bon, je vais voir, j'en ai entendu du bien dans d'autres podcasts et les 3,25 j'en avais pas. Et finalement, j'ai l'impression que je préfère les fixes aux interchangeables. Parce que moi, souvent, je dois pas assez serrer et souvent, ça se défait. Alors, je suis sans arrêt en train de revisser. Donc, voilà, ça, c'était mon premier achat. Donc, chez Lily Comme Tout. Sur le même site, je voulais essayer une laine. Je crois que c'est de la laine, hein, ça, oui. Que je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris 2 pelotes. C'est de la Rowan Fine Lace. C'est le coloris naturel. J'en ai pris 2. Je voudrais faire un échantillon pour voir si ça matcherait avec un pull que j'ai envie de me faire. Et ce coloris-là, je pense que je pourrais facilement le retrouver. Donc c'est 80% alpaga, 20% laine. Il y a 50 grammes dans la pelote et ça fait à peu près 400 mètres. Voilà, donc j'en ai pris 2. Et je me suis acheté, j'avais craqué quand je l'avais vu passer sur Instagram. Donc le dernier livre de Cynthia Vallée. Là, donc c'est Mouche et ses amis. Moi je l'ai pris en français. Et parce que j'ai totalement craqué sur un des petits personnages. Alors c'est pas celui qui est mis le plus en avant bizarrement. Mais moi j'ai complètement craqué sur Agi. Agi, et c'est le petit mouton. Je sais pas si je vous le montre bien là. Oh, je suis toute. Oh, je trouve qu'elle est totalement craquante. Donc voilà, moi j'ai craqué sur celui-ci. Alors ils sont tous très mignons. Il y a, à la fin, ils ont tous des prénoms. Il y a Dodo et Mimosa qui sont aussi extrêmement craquants. Voilà. Bon, Cynthia Vallée, moi j'ai déjà fait la petite tortue. Je m'étais beaucoup amusée à la faire. C'est grâce à ça que j'avais bien compris comment on faisait le Magic Loop. Et voilà, du coup j'aime bien maintenant faire du Magic Loop. Regardez le petit nation, il n'est pas trop craquant celui-là. Bref, voilà, alors j'en ferai un. Si je dois en faire un, c'est celui-ci. Et puis, bon, après, c'est pour la beauté du livre aussi. Et puis, il y a toute une partie, comme souvent, où il y a une petite histoire. Bref, voilà. Donc, ça aussi, je l'avais précommandé chez Lily Comme Tout. Et mon dernier achat, pour vous, ça va être une première. Pour moi, non. Je me suis acheté sur la boutique de Liz Taylor un kit pour me faire une petite jupette. Alors ça fait très très longtemps que j'ai pas cousu, ça fait au moins 20 ans que j'ai pas cousu. J'ai plus de machine à coudre, plus rien. Du coup j'ai emprunté celle de ma maman. J'ai pas de surjeteuse, donc j'espère qu'avec sa machine à coudre je vais réussir à faire quelque chose. Donc le kit que j'ai choisi, c'est le kit pour faire la jupe Lisette. C'est celle-ci, c'est un modèle hyper simple. Moi j'aime bien ce style-là pour l'été. Dans le kit, il y a tout. Donc vous avez l'élastique pour faire la jupe, la petite bobine de fil. Et moi j'ai choisi comme tissu, alors je sais plus comment il s'appelle ce tissu-là, mais voilà, moi j'ai choisi ce tissu-ci. Alors je l'ai lavé. Je l'ai repassé, je pense qu'il va falloir que je le repasse une nouvelle fois parce que je l'ai lavé il y a un petit moment. Je l'ai replié dans l'écrin, dans la boîte. Donc voilà, moi c'est ce tissu-là que j'ai choisi. Et comme j'avais un peu peur qu'il soit transparent, et à mon âge la transparence c'est limite indécent, j'ai pris aussi
pour faire une petite doublure. Voilà. Voilà pour mes achats. Donc je ne sais pas trop quand est-ce que je vais commencer à découper tout ça. Faudrait que je pense que je vais faire des petits essais avec ce tissu-là pour voir les points, tout ça. Je sais pas. Donc, je vais prendre, j'ai des vieux torchons, des vieux de drap. On va voir la machine à coudre. Voilà, et j'ai choisi celui-ci parce que l'année dernière, je me suis tricoté un pull, enfin un t-shirt en tencel. Et le coloris, ça va super bien matcher avec ça. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce dont, pardon, je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai rien acheté d'autre. J'ai pas d'intention d'acheter là prochainement, donc je vous remontrerai rien d'autre comme achat sur cette vidéo là en tout cas. Et puis ben je vous dis à plus tard. Salut, bisous. C'est encore moi. Donc je vous retrouve aujourd'hui lundi 24 avril. Il est presque 19h. Je suis rentrée un petit peu plus tôt, donc je me suis dit que j'allais venir vous montrer deux petites choses. Avant de commencer, je porte mon Copenhagen cardigan que j'ai tricoté dans les laines de chez Filcolana, Arouetta plus Tilia, et c'est le coloris caramel. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je disais que j'étais revenue papoter un petit peu avec vous, pas trop longtemps, mais un petit peu quand même, pour vous montrer, pardon, déjà un premier objet terminé, que je vous avais déjà montré bien avancé au début de l'épisode, et il est terminé. Voilà. Donc, c'est le Color Block Sweater de Suvit Knits, que j'ai tricoté, pas de nouveauté ici, en Filcolana, la qualité Arouetta doublée avec de la Tilia. C'est un tricot qui se tricote à plat, donc on fait d'abord le devant, ensuite le dos, on récupère des mailles pour faire l'encolure. Ensuite, on tricote les manches à plat. Il n'y a que les poignets qui... Ah, bah, j'ai pas rentré celui-là, dites donc. Bref, il n'y a que les poignets, là, qui se tricotent en rond. Ensuite, ben, on assemble les épaules, les côtés. Je suis assez contente de mes coutures. Et les manches. Donc, j'ai refait les coutures des manches parce qu'il y en a une je trouvais pas très belle. Là ça ressort violemment à l'écran, mais ça sort pas violemment en vrai. Je suis plutôt contente de mes coutures. Voilà. Je l'ai fait un chouïa trop grand parce qu'en fait j'ai fait une taille 2. Habituellement je fais toujours une taille au-dessus de celle que je fais réellement, parce qu'en tricot circulaire je tricote extrêmement serré, donc même quand je fais une taille 2, le résultat c'est que j'ai une taille 1. Et là j'ai fait une taille 2 mais à plat, c'est bien une taille 2. Donc il est un peu grand, mais c'est pas grave, c'est le pull doudou. La Arouetta, elle Filcolana en règle générale, enfin non peut-être pas, mais la Arouetta elle passe en machine, donc je vais essayer de le passer en machine, voir si il rétrécit un peu, mais j'avoue que j'ai un peu peur, hein. Je préfère le laisser un peu grand. J'essaierai de vous mettre un petit encart où je le porte, mais enfin voilà, je suis super contente. Infini. Bon, ça ne veut plus trop être la saison, mais quoique en ce moment on pourrait, parce qu'on a l'impression que on n'est pas au printemps. Et deuxième chose que j'ai bien avancé, oh pardon, mais il n'est pas terminé, c'est la veste Chausée, donc que je vous avais montré en pièces détachées et que j'ai fini par assembler.
Alors là, ça va pas donner grand chose. Peut-être que je la mette. Hein? On va faire ça. Je vais la mettre pour vous montrer un petit peu. Alors, la bête. Alors, elle n'est pas terminée, hein. Donc, soyez indulgents. Je ne l'ai même pas bloquée. Alors, normalement, il aurait fallu la bloquer avant de coudre. Mais j'avais pas envie. Je sais, c'est mal. Mais bon, le tricot, c'est aussi faire comme on a envie. Donc, voilà. Ben, je suis assez contente du résultat quand même, hein. C'est pas, ça fait comme une cape en fait, un peu. Avec le point, je sais plus comment ça s'appelle, alvéole. Voilà, donc ben, j'ai dû coudre ici. Ici, là, cette partie-là, tout le long. Mais surpris à 2 fois, voire même 3. Et là, maintenant, il faut que je relève des mailles sur l'emmanchure et que je fasse, je crois que c'est comme un petit manchon là, c'est juste un petit, une finition en fait. Donc, ouais, je suis plutôt contente du résultat. Alors, le hic, c'est qu'il me reste que ça pour faire les deux. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Au pire des cas, je ne jouerai pas à Yarn Chicken parce que souvent je perds. Mais je recommanderais une pelote. Bon, je vais voir. Je vais peut-être la séparer en deux et puis voir ce que je peux faire avec la moitié de ce qui me reste. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous dis à plus tard. Allez, salut. Me revoilà. Je pense que ça va être le dernier moment que je partage avec vous. Je pense que je vais clôturer après cette dernière séquence. Qu'après, il faut le temps que je fasse un petit peu d'arrangement sur la vidéo. Enfin, ce sont toutes des choses très basiques. Et donc, je reviens aujourd'hui. Nous sommes mardi 24 avril. 25 ? Je sais plus. Oui, 25 avril. Mardi 25 avril. Et pour vous montrer déjà mon encours, pour vous montrer où j'en suis par rapport au début de ce petit épisode. Donc, il s'agit de la blouse Volia. Là, tout est emmêlé. Donc, ben voilà, j'ai bien avancé. J'ai séparé les manches. J'ai fait quelques centimètres. Donc, c'est une blouse. Donc, il se commence par en haut avec un joli petit empiècement picot. Après, normalement, ici, on va venir attacher une petite, comme un petit taille-corde, je crois, pour y mettre une petite pampille à la fin. Là, il faut que je fasse encore une vingtaine de rangs, je crois, de mémoire. Après, il y a une petite dentelle et on finit par un rabat en picot aussi. Les manches, je pense que je vais faire des manches. On a le choix dans le patron pour faire des manches longues ou des manches courtes. Donc je vais faire des manches courtes. Et pareil aussi, il y a un petit motif de dentelle. Alors, je m'ennuie un petit peu, hein, c'est du jersey sur un fil qui est moyennement agréable, c'est du lin couplé avec du mohair. Donc c'est le fil préconisé par le patron, sauf le mohair. Le mohair dans le patron, c'est du mohair guépard, je ne sais pas trop comment on dit. Moi j'ai mis du kit silk de drops, parce que j'en avais dans ma petite boîte. Donc je m'ennuie un petit peu. J'ai envie de monter d'autres choses pour voilà, m'évader un peu sur ce tricot. Mais comme je ne sais pas quoi, et ben voilà, je continue celui-là jusqu'à ce que je me décide enfin sur ce que je voudrais faire en parallèle de celui-ci. Donc voilà pour ce qui est de mon unique en cours du moment, puisque l'autre c'est juste
les petits mancherons de la veste que je vous ai montré hier, je crois, qu'il me reste à faire. Et pour l'instant, j'ai pas commencé. Peut-être que je ferai ça ce week-end parce que le soir, je préfère juste faire du tricot comme ça, plutôt que de me lancer dans quelque chose d'un peu ardu pour moi, comme le relevage de mailles. Et donc, je commence à réfléchir à Noël. Vous allez me dire, c'est loin, mais bon, quand on tricote pas très vite, qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire, moi je m'y prends longtemps à l'avance, parce que je voudrais refaire, j'avais fait ça il y a 2 ans à ma sœur, ça lui avait fait hyper plaisir, elle avait beaucoup aimé. Donc un calendrier de l'Avent. Donc comme je suis une petite maline, une petite économe, j'ai récupéré en les pliant soigneusement toutes les boîtes du calendrier de l'Avent que je m'étais offert à Noël. C'était le calendrier de l'Avent The Wilskin. Donc j'ai récupéré toutes les boîtes, j'en ai 24. Et donc je vais utiliser ces boîtes-là pour fabriquer, entre guillemets, enfin plutôt remplir les petites boîtes pour le calendrier de l'Avent de ma sœur. Voilà, ça fait des petites boîtes comme ça, elles sont toutes numérotées. Et donc je commence un petit peu à réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre dedans, hormis les petites futilités comme, quoique c'est pas des futilités, ça adoucit la vie parfois, les chocolats, les petites douceurs, comme disait ma grand-mère. Et je voudrais aussi lui mettre quand même à l'intérieur des petites choses tricotées, en sachant que, bon, je vais être limitée par la hauteur de la boîte. Je ne peux pas y mettre un pull dedans. Alors, je pense que je vais peut-être y mettre une paire de chaussettes. Une ou deux. Ouais, je ne voudrais pas mettre plusieurs fois le même article pour qu'elle ait vraiment à chaque fois une surprise. Donc, ce midi, pendant ma pause déjeuner, je suis allée un petit peu farfouiller sur Ravelry, ce lieu de perdition. Et j'ai commencé à regarder un peu ce que je pouvais faire. Alors, j'ai trouvé comme un petit serre-tête, un bandeau, mais tout fin. Ça fait plus un petit serre-tête qu'un bandeau. J'essaierai de vous mettre une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que mes explications peuvent être un petit peu embrouillées. Donc c'est un patron gratuit de Elong avec Anna. Je crois que ça s'appelle le bandeau Swazik, je crois, de mémoire. Donc j'ai trouvé cette idée-là. J'ai aussi trouvé comme un petit foulard. C'est aussi un modèle gratuit. Je crois qu'il s'appelle le Soul of June, mais je ne suis pas sûre. Pareil, j'essaierai de vous mettre un petit visuel pour que ça vous parle davantage. Voilà. Et puis après, j'ai pas trouvé... Alors c'est vrai que je suis limitée dans le petit espace que je voudrais remplir dans ces boîtes. Donc si vous avez des idées à me fournir, je suis preneuse. Alors, sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur sur un patron payant, je vais essayer, parce qu'il y a quand même 24 cases, essayer de trouver des choses un peu gratuites ou je ne sais pas. De toute façon, souvent les accessoires comme ça, c'est pas toujours payant, les tout petites choses, mais peut-être que je dis des bêtises, je ne sais pas. Enfin voilà, donc si vous avez des idées de petits objets tricotés, crocheter, mais alors le crochet, je suis quand même débutante, donc à part les petits amis Gurumi, mais je suis pas sûre que ma sœur en soit fan, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, je suis preneuse de vos petites idées si vous en avez. Voilà, ça me ferait un peu avancer, surtout que j'ai 24 cases à remplir. Alors, je ne vais pas les remplir les 24 avec du tricot, hein, soyons honnêtes. Hein. J'ai déjà récupéré une petite bougie que j'avais commandée sur le site Les Trois Chats. J'ai trouvé un petit puzzle aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre?
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, bref, je remplis une boîte en fait. Et après, je ferai le tri et je mettrai, voilà, suivant l'envie du moment. Et ben écoutez, c'est tout. J'espère que ce petit temps en ma compagnie vous aura fait passer un bon petit moment sympa. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, aussi de vous répondre. Voilà. Et bien écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des gens que vous aimez, n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez, surtout. Et puis je vous dis à très bientôt. En attendant, tricotez bien, brodez bien, cousez bien, faites tout ce que vous voulez de façon bien. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, salut!